Et dans cette page culture, on vous parle ce soir de l'un des artistes de rue français, street artistes, comme on dit en anglais, les plus populaires au monde. Il s'appelle Invader. Vous ne connaissez pas son visage, mais vous avez sans doute déjà aperçu au moins une de ses œuvres dans les villes du monde entier, de Paris à New York, en passant par Londres, Melbourne ou encore Tokyo. Invader, dont les œuvres sont parfois vendues aux enchères, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et voilà qu'il propose une exposition XXL à Paris, l'occasion de mieux découvrir son univers. Visite guidée avec Nicolas Georges et Guillaume Gouet. Invader l'a décrit lui-même comme la plus grande exposition de toute sa carrière. Bienvenue à bord de l'Invader Space Station. 9 étages, 3500 mètres carrés, au cœur de Paris, dans les anciens locaux du journal Libération. Un voyage immersif et hypnotique dans l'univers de cet artiste français parmi les plus célèbres au monde. Pièce maîtresse de cette exposition, cette immense fresque rassemblant les 1500 œuvres d'Invader que l'on peut apercevoir dans les rues de Paris et de sa région. Une invasion commencée en 1996 et qui se poursuit encore aujourd'hui. Des œuvres en mosaïque qui s'inspirent de l'univers des jeux vidéo et de la pop culture. Le Space Invader, jeu vidéo, ça veut dire qu'on était hypnotisé par notre écran. Et en fait, qu'est-ce qu'a réussi à faire Invader aujourd'hui? C'est que maintenant, il nous fait lever les yeux au ciel. C'est ça qui est complètement délirant. Il nous fait redécouvrir la ville. Il nous fait sortir de l'emprisonnement du numérique pour regarder la ville. C'est assez fou, alors que c'est un personnage numérique au départ. Son langage fait appel au ressort de l'enfance profondément, à l'enfant qui est en chacun d'entre nous, ce qui explique d'ailleurs que ça fascine plusieurs générations. Dans l'exposition, là, on voit des enfants, des parents et des grands-parents. Et donc, en fait, cette dimension de l'enfance et du regard bienveillant, il y a toujours une forme de bienveillance dans chacune des mosaïques d'Invader. La ville qui devient donc un nouveau terrain de jeu grâce aux œuvres d'Invader et à cette application créée par l'artiste où l'on photographie ses œuvres pour collecter des points. Donc 167, ce qui nous fait 5770 points. Et on a notre petite galerie qui nous permet de voir tous ceux qu'on a déjà repérés. Donc on en a 165 sur Paris. Et ça nous permet de voir Paris autrement, quoi. Donc ça peut être un objectif. Ça nous est déjà arrivé de se dire on va dans ce quartier pour aller chasser les Invaders et se balader à Paris. Et au dernier étage de l'exposition, au niveau de la terrasse, surprise pour les visiteurs, une mosaïque à flasher quasiment inaccessible jusqu'à présent. Ouais, super, super. Et voilà, 30 points, PM 992 dans la musette. Une terrasse où l'on trouve aussi un autre aspect du travail d'Invader, une peinture géante, visible depuis le ciel. Invader veut toujours être le premier à faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Et donc en fait c'est un Invader qu'on peut voir que depuis le ciel. Donc il faut avoir un drone ou il faut s'appeler Google Earth. Et en fait c'est la première œuvre qu'on a pu voir que par Google Earth. Après le ciel, et après avoir fait voyager l'une de ces mosaïques dans l'espace à bord de la Station spatiale européenne, prochain défi d'Invader, envoyer l'une de ses œuvres sur la Lune. L'invasion galactique de cet artiste hors norme ne fait sans doute que commencer. Une exposition parisienne qui affiche complet, reste à savoir si elle sera prolongée après le 5 mai. Invader que l'on espère avoir un jour à TV5 Monde à nos côtés pour un entretien.